Bien-aimés du Seigneur, vous voyez la couronne de l'Avent, qui est une indication que c'est le temps de préparation pour la venue de notre Seigneur. La préparation, bien sûr, nous appelle à la repentance pour être agréable pour notre Dieu, mais aussi c'est une préparation pour la fête, sachant que nous fêtons la venue de notre Sauveur. Voilà notre espérance. Grâce à l'enfant Jésus qui est né à Bethléem, nous avons accès et nous pouvons nous réjouir de sa venue quand il reviendra plein de gloire. Nous commençons au nom du Seigneur avec l'introïde du jour. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est lui, le roi de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce premier dimanche de l'Avent. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 2, les versets 1 à 5.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Romains au chapitre 13, les versets 8 à 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « Tu ne commettras pas d'adultère »,« Tu ne commettras pas de meurtre »,« Tu ne commettras pas de vol »,« Tu ne porteras pas de faux témoignages »,« Tu ne convoiteras pas », ainsi que tous les autres se résument dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin », et à l'instant, il les laissera aller. Or tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Ô Éternel, toi qui prophétisas la venue du Messie et qui promis la venue des nations vers toi, enseigne-nous tes voies afin que nous marchions dans tes sentiers et à ta lumière. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, l'Église commence une nouvelle année chrétienne et entre dans la saison de l'Avent, qui est une période de préparation pour la venue de Christ. Dans l'Église, nous parlons des 3 venues de Christ. D'abord, elle est un temps de pénitence. Le retour attendu de Jésus nous encourage à prendre au sérieux ses commandements et à renoncer au mal. Ensuite, nous sommes rappelés que Christ n'est pas seulement un maître lointain qui reviendra, mais qui nous accompagne tous les jours, tout au long de notre vie terrestre. Christ est des nôtres à travers sa parole et par ses saints sacrements, le sacrement du baptême et de la Sainte Seine. Finalement, la période de l'Avent est une préparation pour la fête de la première venue de Christ à Bethléem. Sachant que nous fêterons l'incarnation de notre Dieu à Noël, la venue de notre Dieu Sauveur, en préparation du retour de Christ au dernier jour, et pour la fête de Noël. Une attention particulière est portée aux prophéties qui préparaient les Israélites à la venue du Messie. Ces versets fortifient notre foi, car ils nous permettent d'identifier Jésus comme étant celui qui avait été prophétisé, celui qui avait l'onction de Dieu. Et encore, quand on parle de la prophétie, il faut savoir qu'une même parole peut avoir plusieurs accomplissements. Par exemple, quand Ésaïe dit « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Le roi Ahaz était le destinataire initial de cette parole. Il faut comprendre que une jeune fille est tombée enceinte, qu'elle a accouché d'un fils et qu'elle lui a donné le nom d'Emmanuel. Pourtant, le signe était bien plus riche et s'est pleinement accompli quand Jésus est né, car il est véritablement Emmanuel, Dieu parmi nous. Quant à certaines des prophéties de l'Ancien Testament, nous devons les interpréter comme étant réalisées au cours de la vie et du ministère de Jésus, même si ce qui a été décrit ne sera pleinement achevé que lors du retour de Christ. Ainsi, la lecture du 2e chapitre de la prophétie d'Ésaïe. Ce texte devrait être compris comme reflétant une réalité déjà accomplie, tout en reconnaissant qu'un accomplissement reste à venir. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Par cette parole,
Ésaïe condamnait le roi Ahaz et les Juifs de l'époque qui avaient abandonné l'Éternel pour le culte de Baal. Le temple de l'Éternel que Salomon avait fait construire était toujours présent à Jérusalem. Mais Ésaïe disait que l'Éternel allait élever Sion et son temple plus haut que tous les autres dieux, les faux dieux que les gens adoraient. De sorte que les membres des nations allaient se tourner vers l'Éternel. L'ultime accomplissement de cette prophétie ne vise pas la ville de Jérusalem sur terre avec son temple. Cette prophétie fait attention et dirige notre attention vers la Sion céleste. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean dit, « Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Mais cette prophétie ne s'applique pas seulement aux derniers jours, mais à l'époque de Christ, au jour où fut accomplie la parole de Zacharie. « Réjouis-toi, fille de Sion. Lance-toi, ou lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas seulement un Dieu pour les Juifs. Dieu s'est incarné. Les religieux ne plaçaient pas leur confiance en lui en tant que le Messie promis de Dieu. Mais c'est à cause de leur rejet que Jérusalem fut élevée au-dessus des nations, plus haut que les hauts lieux des faux dieux. C'était à Jérusalem que Jésus fut crucifié. C'était là qu'il ressuscita. Et c'est grâce à l'œuvre de Christ que les nations viendront à Sion. Non pas la Jérusalem terrestre, mais à la nouvelle Jérusalem. Ésaïe continue en disant, « Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Ce que ce texte dit est bouleversant. C'est une prophétie concernant le salut des nations. Ce n'était pas par l'effort des Juifs que les nations se tournèrent vers l'Éternel, mais d'un coup, elles vinrent à Dieu. C'est l'image des païens qui se repentent de leur idolâtrie pour se tourner vers l'Éternel. Est-ce que vous avez du mal à imaginer un musulman dévoué renoncer à sa religion pour devenir chrétien? Ou un bouddhiste abandonner ses croyances pour se convertir? Voilà ce qu'Ésaïe décrit. Des païens, des adhérents de faux religions qui se tournent vers le vrai Dieu. Ce texte décrit les nations se tournant vers Dieu de bon gré, tout en incitant d'autres personnes à les accompagner. C'est à chacun de nous tourner vers nos proches et de dire, venez au Dieu plus haut, apprenez ce qu'il a fait pour vous, suivons ensemble notre Dieu. Nous n'avons pas à nous rendre à Jérusalem pour que cette prophétie s'accomplisse. Le texte dit, en effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem,
la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel parcourt le monde, allant à la recherche de ceux qui l'écouteront. La mission de l'Église n'est rien autre que la mission de Dieu lui-même. Chaque dimanche, là où la parole de Dieu est enseignée fidèlement, Dieu lui-même parle depuis la science céleste. Il ne faut pas qu'une foule se rassemble en un seul endroit, en un seul lieu, car la parole est étendue et la parole s'étend à travers le monde entier. Et l'enseignement ne vient pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le mot qui est traduit par loi ne signifie pas seulement les commandements, les ordonnances de Dieu auxquels il faut obéir. C'est le mot Torah qui veut dire enseignement. Quand Christ énonça le sermon sur la montagne, il enseigna ses voies afin que ceux qui y étaient marchent dans ses sentiers. Certes, Jésus enseigna la loi, mais il révéla aussi qu'il était l'accomplissement de la loi. La Torah, c'est pas juste la loi, mais la loi et l'Évangile, tout l'enseignement qui révèle Dieu et sa volonté. Et Paul exhorta les Romains à apprendre la bonne manière d'agir en disant « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité et des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est bien d'entendre qu'il faut renoncer aux péchés graves, mais Paul condamne aussi les querelles et les jalousies. Cet appel à se repentir pour se préparer pour la venue du Seigneur et pour nous tous. La Torah, l'enseignement de Dieu, la loi et l'Évangile vous parlent aussi. En enseignant ces voies, Dieu vous apprend à aimer. L'amour n'est pas seulement un sentiment envers autrui, mais il se manifeste aussi par un bon comportement envers eux. L'amour pour votre prochain qui a faim n'est pas de compatir, mais de les nourrir. L'amour pour l'alcoolique ne vous permet pas d'encourager l'ivrognerie, mais pourra vous obliger à dire non. Ce n'est pas de l'amour que de toujours gâter un enfant. L'amour est aussi lui enseigner à ranger sa chambre, à préparer un repas, à nettoyer la table après le souper, à agir correctement envers ses frères et sœurs, à être reconnaissant et beaucoup d'autres choses. Quand vous travaillez, l'amour chrétien vous poussera à ne pas être paresseux et à faire votre boulot correctement. L'amour pour le gouvernement ne nécessite pas un grand ressenti d'amour envers ceux qui sont élus,
Mais l'amour nécessite du respect pour ceux qui occupent des positions d'autorité et le besoin de prier pour eux. L'amour n'est pas inné. La loi existe déjà dans nos cœurs. Mais l'amour, il faut apprendre ce que c'est. Et puis, il faut le mettre en pratique. Dieu nous enseigne ses voies et nous répondons en marchant dans ses sentiers. Pourquoi? Non pas pour mériter le salut, mais parce que Dieu se révèle être le Dieu d'amour. C'est lui qui vous aime. Tout à l'heure, j'ai fait référence aux gens d'autres religions qui renoncent à leur religion et se convertissent. Je me souviens d'une interview avec un musulman qui est devenu chrétien. Il n'était pas motivé parce que la loi dans la Bible était plus noble que celle trouvée dans le Coran. Il disait que pour lui, c'était l'amour de Dieu qui a changé son cœur. Il en va de même pour vous. L'amour de Dieu pour vous change votre cœur. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Son amour pour nous est la source de notre amour pour nos prochains. Les lectures choisies pour le premier dimanche de l'Avent nous rappellent que Christ est venu humblement pour être notre roi. Il n'est pas venu à Jérusalem avec une armée pour établir un royaume terrestre, mais il y entra plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il n'œuvre pas par la force, en imposant la soumission, mais Jésus change les cœurs par sa parole puissante. C'est ainsi qu'Ésaïe appela ses concitoyens à répondre comme allaient le faire les nations dont il avait prophétisé. Ésaïe les invita. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Cette même parole est pour nous aussi. Famille de Dieu, rassemblons-nous pour entendre son enseignement. Marchons à la lumière de Christ, notre Sauveur. Invitons les autres à se joindre à nous jusqu'à ce que nous arrivions à la montagne de Sion, la montagne de notre Dieu. Oui, aux maisons, aux familles de Dieu. Venez, marchons à la lumière de notre Dieu. Marchons à la lumière de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Éternel, nous te rendons grâce pour ta promesse que les nations se rendront à ta maison. Bénis les efforts évangéliques pour faire connaître tes œuvres au monde entier. En particulier, nous te prions que lors de cette saison de préparation pour célébrer la venue de Jésus à Bethléem, les gens ne visent pas une fête séculière qui est éloignée de la venue de ton Fils, mais fais-leur entendre la bonne nouvelle, qu'il nous est né un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu tout haut, nous te prions pour la paix entre les nations. Toi qui promets qu'un jour, elles mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. En attendant ce jour, nous intercédons pour les lieux où la haine et l'égoïsme sont à la racine des conflits. Nous te prions pour les Ukrainiens qui se défendent contre l'invasion russe, pour la paix au Moyen-Orient, pour la guerre civile au Soudan
et encore ailleurs où une nation s'élève contre une nation et un royaume contre un royaume. De même, là où il y a des conflits entre voisins, entre membres d'une même famille et entre frères et sœurs chrétiens, que ton Église prenne au sérieux le fait que Jésus lui a confié le ministère de la réconciliation. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'amour, enseigne-nous tes voies afin que nous marchions dans tes sentiers, en particulier ton commandement d'aimer nos prochains. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais réveille-nous et donne-nous un véritable amour chrétien qui ne fasse aucun tort à nos prochains. Fais de chacun de nous une personne qui vit conformément à tes commandements. Ne nous permets pas de nous contenter d'être à l'écoute de ta parole et de nous tromper par de faux raisonnements en pensant que cela suffit. Mais fais-nous comprendre que tu veux que nous la mettions en pratique. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de notre salut, nous te remercions pour le don de ton Fils bien-aimé, mais nous te demandons aussi de nous venir en aide pour tous nos besoins de corps et d'âme. Et donc, nous prions pour nous-mêmes et pour nos proches, pour les malades, les blessés, les déprimés, les isolés, et en particulier ceux qui ont été hospitalisés, pour ceux que nous nommons, et aussi pour ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.